Alors c'est vrai qu'on a tous dans l'idée effectivement de se réussir en implantologie. La réussite c'est effectivement au niveau des volumes osseux, au niveau de notre position implantaire. Et c'est vrai que là-dedans on s'aperçoit d'une chose, c'est qu'il faut avoir un projet qui soit bien monté, rigoureux. Et il est rigoureux effectivement dans sa conception, dans sa préparation. On voit aujourd'hui, quels que soient les éléments, qu'on a deux manières de planifier en implantologie, soit en deux dimensions. Effectivement, on va réaliser une planification en utilisant nos transparents, nos calques, et on va effectivement superposer l'un avec l'autre. Aujourd'hui, j'ai moi le sentiment que c'est un petit peu dépassé. On a des logiciels Simplan, Nobel Clinician, entre autres, qui nous permettent d'avoir une vision et une planification qui est totalement différente. Et je pense que tout ce qui est greffe osseuse doit et peut bénéficier de cette vision différente. Et c'est vrai qu'on va le voir sur certains cas, à partir du moment où on commence effectivement à travailler et à voir certains patients qui arrivent avec une dent fracturée, une infection, et puis quand on regarde effectivement les coupes traditionnelles, on a une vision qui est scalée, mais qui nous apporte assez peu d'éléments. Et le jour où on se retrouve au moment de la chirurgie à lever un lambeau, à aller regarder, soit on a de bonnes surprises, soit on a de mauvaises surprises. Et en fait, le but dans tout ça, c'est d'éviter d'avoir toutes ces mauvaises surprises et d'anticiper un greffon, un matériau, une membrane, finalement d'avoir l'ensemble des éléments qui va faire que on arrive à opérer correctement. Et dans ce cas-là, quand on regarde et quand on passe en vision en 3 dimensions, on s'aperçoit d'une chose, c'est que au-dessus de notre incisive centrale, au-dessus de la 11, on a un pont osseux qu'on voit extrêmement bien sur la reconstruction en 3 dimensions, et que ce pont osseux est majeur dans le succès, et que finalement dans les greffes, ça va être un petit peu la même chose. Voilà un petit peu la coupe. Là, c'est effectivement un petit peu plus parlant. Et ensuite, on arrive effectivement à planifier et à mettre en place notre implant pour avoir un vrai succès au niveau du résultat prothétique. On peut même éventuellement choisir un pilier définitif. Donc, c'est un petit peu, l'utilisation qu'on a aujourd'hui de ces logiciels qui nous permettent d'acquérir, de transformer des éléments en 2 dimensions en 3 dimensions. Il y a ce qu'on voit en 2 dimensions, effectivement, sur certains éléments. Là, c'est une patiente qui avait une communication bucco-sinusienne. On greffe pas. La manière de refermer ces éléments-là, c'est une impaction, faire un prélèvement et impacter. Quand on regarde, effectivement, on a le sentiment que notre implant flotte sur la partie gauche, la partie droite, pardon. En revanche, sur la partie gauche, on voit, quand on regarde différemment, qu'on a une possibilité d'accroche de notre implant. Donc le but, c'est pas forcément d'éviter une greffe, mais le but, c'est d'avoir un traitement qui soit le plus simple possible. Attendu que chaque élément qu'on va mettre en place à la suite va apporter son lot de complications et que finalement, le but, c'est de simplifier au maximum pour limiter les risques. Donc là, voilà, on voit qu'on arrive effectivement à refermer la communication bucco-sinusienne au niveau de notre implant, chose qui a été faite avec effectivement au niveau du sinus un assainissement spontané qui est fait au niveau du sinus. Il n'y a aucun autre élément si ce n'est la fermeture. Et puis il y a les cas effectivement qui vont nous intéresser. Là, un cas qui est extrême, mais effectivement, quand on reçoit un patient qui vient avec une coupe scanner comme ça, on n'arrive pas tellement à voir quel est son souci. Et puis on va effectivement utiliser certains logiciels, ça c'est celui que j'utilise moi. Et là, on voit des éléments qui sont totalement différents. Alors effectivement, ça, c'est pas un élément qui nous concerne, sauf que effectivement, on peut peut-être un petit peu mieux expliquer à notre patient qui a subi un certain nombre de chirurgies que la communication est importante, que c'est un peu compliqué. Et nous, on arrive à appréhender un petit peu différemment ces éléments-là.